Je vous souhaite la bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du vendredi 22 janvier 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu et la présence de Dieu là où vous êtes à tout moment. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre verset du jour qui est intitulé « Réjouissez-vous lorsque vous êtes sous pression ». Alors, avant de lire notre passage du jour, j'aimerais prier pour nous tous pour la semaine qui s'est achevée, qui est en train de s'achever. Nous sommes au vendredi, nous disons merci à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute la semaine. Alors, Père, nous te sommes reconnaissants pour ta parole, pour ta présence divine qui nous guide, qui nous conduit et qui nous protège. Alors, nous te disons merci de tout cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, notre passage du jour, parce que Christ Oyakilome l'a tiré de 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18. Nous lisons notre verset ensemble. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous pose la question en disant, pourquoi un chrétien devait-il lire des Écritures tel notre verset d'ouverture ci-dessus et se plaindre et de gémir face aux difficultés? Et pourquoi? Alors, peu importe la pression que vous ressentez de la part de l'adversaire, refusez de céder. Refusez de céder à cette pression. Ne soyez jamais perturbés par les circonstances et les menaces. Ne soyez jamais perturbés. Ne laissez pas que l'adversaire prenne le dessus sur vous. Par contre, vous devez être au-dessus. Il doit être soumis. Vos circonstances doivent être soumises à votre décision, à la parole de Dieu que vous utilisez. Alors, ne cédez pas à ces problèmes, à ces adversaires, ou bien à ces menaces. Pas du tout. Christ vit en vous et il est le plus grand. C'est pourquoi, quand vous êtes confronté à des temps difficiles, déclarez que celui qui est en moi est plus grand que toutes les adversités et adversaires qui pourraient se lever contre moi. Et oui, vous déclarez ainsi que ces adversaires et ces adversités comprennent que le plus grand habite en vous. Il est en vous, alors vous n'êtes pas sujet, votre corps n'est pas sujet de toutes ces adversités ou de ces adversaires. Et ils vont se soumettre à votre parole. Tout ce que vous pourrez être en train de traverser aujourd'hui est une légère affliction. C'est une légère affliction. Cela passera. Alors, la parole de Dieu nous dit, les problèmes viennent dans la nuit et la joie vient le matin. Les problèmes sont pour la nuit et la joie vient le matin. Nous voyons que la nuit n'est pas prolongée. La nuit est déterminée. Et alors, le jour commence. Et c'est comme ça que vos problèmes vont passer. Ce vent va souffler. Alors, ne regardez pas les problèmes. Ne regardez pas les adversités ou bien les adversaires. Loué soit Dieu. Alors, refusez de permettre à quelconque situation de voler votre joie. Ne
refusez, n'autorisez pas à un problème, à une situation, de voler votre joie. Pas du tout. Pas du tout, chers frères et sœurs. Rien ne doit voler votre joie. Même notre affliction temporaire produira pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Oui, c'est ce que dit la parole. Lorsque vous êtes face à cette situation, il faut comprendre que cette affliction temporaire produira pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc, c'est le seul résultat auquel l'on doit s'attendre. Lorsque ce problème vient, il vient avec force, alors ne cédez pas. Ne bougez pas. Sachez que à la fin, après ce vent, il y a quelque chose de plus grand qui est en train de venir. Et c'est pour votre avantage. Parce que tu concours à votre bien. C'est pourquoi vous devez vous réjouir face à l'adversité. Au lieu de vous concentrer sur le problème, au lieu de crier, au lieu de continuer à regarder, de parler de ce problème, regardez plutôt ce qui est en train de venir. Réjouissez-vous face à l'adversité. Jacques 1, verset 2 dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Oui, regardez comme un sujet de joie. Lorsque ce problème arrive, regardez comme un sujet de joie. Réjouissez-vous. Je sais, il y a quelqu'un qui va dire, non, le problème est grave, le problème est ceci. Non, 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 ne regardez pas ça. Réjouissez plutôt. Célébrez et réjouissez-vous dans le Seigneur quand vous êtes sous pression. Lorsque la pression est là, chantez, réjouissez-vous, rendez grâce à l'Éternel. Alors, vous serez surpris. Ne vous focalisez pas sur le problème. Ne vous focalisez pas sur le problème. Fixez vos regards sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de votre foi. Fixez votre regard sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de votre foi. En lui, vous triompherez toujours et en toute situation. Gloire à Dieu. Oui, lorsque vous avez le regard tourné sur Jésus-Christ, il n'y a aucune situation qui est plus grande que lui. Pas du tout. Vous allez toujours sortir vainqueur, triomphant. Alors, commencez à réjouir au lieu de vous focaliser sur les problèmes qui vous traumatisent, qui vous entourent. Alors, après ces problèmes, il y aura la célébration. Et continuez à réjouir. Loué soit Dieu. Je crois que vous avez été exhortés aujourd'hui et bénis avec ce message. Alors, nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, je me réjouis dans le Seigneur, en sa parole éternelle et sa puissance qui me place au-dessus de toutes les adversités. L'Éternel est le soutien de ma vie et je n'ai peur de rien ni de personne. En lui, je triomphe toujours glorieusement et en toute situation. Rayant dans la justice et croissant dans la grâce, la sagesse et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, pour mieux comprendre ce passage, nous avons à lire 2 Corinthiens 4, verset 17, la version amplifiée, Romains 5, verset 3 à 4 de la version MSG et Hébreux 12 à 2.
Pour ceux qui ont opté à lire la Bible pour un an, vous avez à lire Matthieu 15, verset 1 à 28, Exode 1 à 12. Et pour ceux qui lisent la Bible pour 2 ans, vous avez à lire Matthieu 8, verset 23 à 34 et Genèse 22. Loué soit la parole de Dieu. Alors, nous passons directement à notre pièce du salut. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous prions en disant de tout cœur, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité les morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, merci d'avoir sauvé mon âme. Alors je suis à toi complètement. Fais de moi ce que tu veux. Ôte de moi tout péché, ô Seigneur. Je vais te suivre et te servir tous les jours de ma vie. En avant pour toujours, en arrière pour jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen, béni soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, vous êtes bénis et le Seigneur vous a reçu, il vous a écouté. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue dans le royaume de Dieu. Que la main de Dieu repose sur vous et nous vous bénissons avec le nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, merci une fois de plus d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités de ce jour. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Moi, je vous aime, Dieu vous aime plus. Au revoir.